Eh bien bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Si j'ai bien compté, je dis si, je pense que c'est la 100e. Alors joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire à l'ensemble de toutes ces énergies d'amour et de lumière que nous regroupons quand nous œuvrons pour être qui nous sommes de la façon la plus juste et la plus appropriée pour chacun d'entre nous. Merci d'être là, merci de répandre cette lumière-là, de la partager parce que, comme je vous le dis à chaque fois et je vais toujours le répéter, ma chaîne elle n'est pas monétisée, je ne subventionne qui que ce soit, je ne vends rien, je suis juste là pour vous permettre d'accéder aux outils, au coffre, au trésor qui est à l'intérieur de vous et qui réside dans l'énergie de votre cœur pour pouvoir donner à votre vie toute la magie, tout l'élan, toute la justesse qu'elle mérite d'avoir. Et ainsi, vous pourrez vous mener, vous emmener aussi loin que vous le souhaitez et même bien plus loin que vous ne pouvez jamais l'imaginer de cette énergie-là. Cette énergie-là, elle sait exactement où vous pouvez aller, mais cette énergie-là, qui ne vous veut pas de mal, mais qui au final est quand même une limitation, une organisation, une logistique, une structure, elle est un peu limitante. Voilà, donc en second, elle est géniale. En premier, elle est obstruante. Donc, à tous ceux et toutes celles qui sont là, qui au final suivent les enseignements des guides, les canalisations, qui transfèrent, qui relaient ça, qui deviennent cette lumière pour eux et qui le diffusent pour les autres, merci, parce que ça crée une communauté, les guides viennent de dire de savoir, de savoir. Alors visiblement, on est une communauté de savoir. Et ils disent pas que. Alors je vais leur demander ce que l'on est d'autre à part une communauté de savoir. Ils disent, bah oui, un mot que j'aime beaucoup dire, d'amour et de lumière. On est une communauté de savoir, mais aussi d'amour et de lumière. Et ils disent d'expansion de soi, d'expansion de soi. On est une communauté d'amour et de lumière, de savoir et d'expansion de soi. Ok. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi cette canalisation maintenant. Je ne sais pas les tours et les contours qu'elle va prendre, mais on va laisser, on va y aller comme ça. Et les choses vont s'installer de la façon la plus juste et la plus appropriée qui soit pour les besoins de chacun. Oh, juste avant de partir, je voulais vous remercier infiniment les uns les autres pour votre gentillesse, votre bonté, votre générosité, les messages que vous m'avez envoyés suite à l'accident de voiture que j'ai eu. On m'a frappé la voiture à l'arrière et la sciatique qui est à mon avis plutôt une hernie discale que j'ai en ce moment. Les conseils, les supports, les mots, la gentillesse, vous êtes trop chou, vous êtes trop chou, je vous aime beaucoup moi aussi. Voilà. Donc on y va maintenant. Alors je dis, guide d'amour et de lumière, je suis en réception de toute chose maintenant qui est là et ça me fait ça, moi. Et qui est-ce qui me fait ça comme ça? Moi. Je vous donne dans le mille et mille, c'est mon commandant en chef. Voilà, moi, il dit moi. Et je dis pourquoi vous? Il dit pour les mondes, pour les mondes, pour les mondes. Et je dis pourquoi c'est important de regarder au monde ou de se tourner vers ces mondes-là. Il me dit parce que vous êtes ces mondes-là. Vous êtes ce monde et ces mondes-là. Quand on dit ces mondes, oui, il y a des espaces énergétiques que pour vous, humains, il est plus facile de concevoir comme des séparations de lieux, de zones, d'endroits. Mais pour nous, ça n'est qu'un. Ça n'est qu'un, avec différents paliers de conscience, de degrés d'apprentissage, de corps, de matière, d'énergie. Voilà, donc quand on s'intéresse au monde, on s'intéresse à votre monde parce que c'est un, c'est l'ensemble. Voilà. Et je dis pourquoi, il me dit parce qu'il se passe beaucoup de tracas. Il me dit de tracas, ah, c'est pas des tracas, c'est pas très grave, hein, c'est des toutes petites choses quand même les tracas. Et je demande de quel type de tracas s'agit-il et il me dit de la répartition énergétique, comme si, je vais voir si je l'interprète bien, comme si les énergies n'étaient pas justement réparties, qu'elles ne pouvaient pas justement se répartir. Ça pose un problème
visiblement. Il dit un traquin, pour lui, il a l'air petit, pour nous c'est énorme, comme ça, bon. Mais la répartition énergétique, et je vois des zones qui au final me paraissent densifiées énergétiquement. On pourrait dire, parce que là, moi, à ma gauche, c'est l'ouest, et puis à ma droite, l'est, mais au milieu, c'est compliqué. C'est compliqué d'atteindre... Ah, j'ai compris, c'est ça. Hein. Il dit oui, tout à fait, tout à fait. En fait, quand il me montre des zones densifiées, la couleur que je vois, c'est un peu, là vous ne le voyez pas, mais les couvre-lits ici sont un petit peu vert, bleu, azur, un peu comme tout ici. Et je vois des zones comme ça, donc ça ne fait pas peur, hein. Voilà, en partant. Donc je vois des masses d'énergie, c'est ok à droite et c'est ok à gauche. Mais c'est comme si elles avaient du mal à arriver au centre. Et ce que me dit l'énergie, ce que me dit mon commandant en chef, c'est que ces énergies ont du mal à trouver leur juste, leur centre, leur milieu. Que ceux qui habitent, entre guillemets, les énergies de leur tête, ceux qui sont des carrés, on va revenir là-dessus pour que ce soit plus simple aux uns et aux autres, que ceux qui sont des carrés, plus dans la réflexion, dans l'observation, la limitation, plus dans la matière, plus dans le concret, plus dans le tangible, dans le ça se fait pas, ça se dit pas, plus dans le dogme et la séparation. Alors, ils sont nourris d'une énergie. Ceux qui sont dans leur cœur, qui sont les ronds et qui viennent apporter des semences dans ces sillons qui ont été faits par les paysans qu'on avait vus dans la canalisation précédente. Alors eux, ce sont vraiment des ronds, ils sont aussi nourris. Mais ce qui est important, c'est pas que les uns et les autres soient nourris de leur propre énergie, c'est qu'ils puissent avoir le choix de voir chaque côté. Donc l'important, c'est qu'effectivement le centre, le milieu, soit aussi nourri pour que le 1 puisse se faire. Parce que là, on est dans la séparation énergétique. Et tant que l'énergie n'est pas... Ils viennent de dire unifié, alors ils disent on est dans le risque. Ils disent on est dans le risque de la chute. Il dit de ne pas pouvoir s'amener où on aurait dû s'amener. Il me montre quelque chose qui chute comme ça, qui part de l'avant, ok? Qui part de l'avant. Ils disent qu'on est dans le risque de la chute, que ceux qui auraient dû se rendre dans d'autres énergies, développer d'autres potentiels, amener d'autres choses, ne puissent pas le faire parce qu'ils ne pourraient pas le concevoir. Et on le conçoit comment? En voyant les deux versants d'une chose. Quand vous êtes, je vais vous donner une analogie, quand vous êtes sur le haut d'une montagne, alors vous pouvez regarder le versant à... j'allais dire à l'est et l'ouest, oui on peut dire comme ça, on va dire le versant est et le versant ouest et vous dire, ben moi je préfère plus la petite plaine en bas où effectivement il y a une petite crique là qui me semble plutôt sympatoche. Donc vous avez la possibilité de concevoir si vous êtes sur la tranche, si vous êtes dans le milieu. Mais si vous êtes juste dans la petite crique ou juste dans la plaine, alors vous n'avez pas accès à ce qui est de l'autre côté. Ça n'en existe pas pour autant moins, ça n'en existe pas moins pour autant, mais vous n'avez pas cette vision de cette possibilité-là. Et c'est ça ce que vous voulez dire. Et c'est la possibilité à toute chose dont parlent les guides. Les guides veulent que vous puissiez, quoi que vous ayez choisi, il n'y a ni bien ni mal, d'accord? Ok? Il y a une énergie avec deux polarités qui n'emmène pas aux mêmes choses et qui ne permet pas les mêmes choses et qui n'utilise pas les mêmes outils. Mais l'idée, c'est de vous permettre de considérer l'ensemble pour pouvoir faire des justes choix pour vous. Et ils disent que si vous ne pouvez pas accéder à cette tranche, là j'ai rien pour vous montrer la tranche, d'habitude j'aime bien prendre ma souris, elle est là-bas, j'ai pas envie de me déplacer. Et si vous ne pouvez pas considérer la tranche, alors vous ne pouvez pas considérer qu'il y a autre chose. Et c'est ça qui est dangereux en ce moment, c'est que cette séparation énergétique, d'être juste un rond en se disant il n'y a personne qui m'aime parce que moi les carrés ça me parle pas, ils m'écoutent pas, ils me voient pas, ils me considèrent pas et puis moi j'ai rien à leur dire, j'ai rien à faire là, ce monde-là me dépasse. Et ben c'est une limitation, même si on est un rond dans l'énergie de 104. Et quand on est un carré, on se dit mais ils sont un peu flanqués là-haut, les autres, les ronds, là, il n'y a rien à faire avec eux, ils sont starbés, ils ont bu de la bonne tequila et ils ont fumé tous la moquette, vraiment ils sont en marge de toute chose, nous on peut pas avec eux, voilà. Bon. Donc on ne peut pas concevoir ce qu'il y a derrière et c'est ça le grand danger parce qu'il y a probablement de nombreux carrés qui se diraient ah mon Dieu c'est pas fou cette idée
de pouvoir ne pas juste être un carré, mais de pouvoir adapter mes angles à quelque chose de plus rond. Et il pourrait y avoir des ronds qui se disent, moi, je veux être sur la tranche, je veux être au milieu, parce que je veux être le relais qui permet à ces carrés de voir qui je suis, de voir comment je suis, de voir où je suis, de voir le chemin que j'ai taillé, les sillons, et de voir ce que j'ensemence, d'amener, de permettre, d'être un passage, un corridor, un accès. Voilà. Il dit c'est ça le danger. Le danger, c'est la grande séparation, c'est la grande séparation. Ils disent que même s'ils savent qu'il va y avoir une grande séparation, qu'il va y avoir une grande scission, c'est pas ça le truc. C'est que la grande séparation et que la grande scission, elle doit pouvoir s'appuyer sur le fait que chacun, ou le plus grand nombre en tous les cas, ait pu choisir, ait pu voir. Donc il faut concevoir qu'il n'y a pas que ça. Si vous êtes par exemple, je vous dirais c'est Toys R Us, eh ben vous pouvez considérer les jouets qu'il y a chez Toys R Us. Mais vous ne pouvez pas concevoir qu'il y a peut-être Club Jouet à côté qui offre autre chose. Alors l'idée, c'est peut-être d'être à l'extérieur sur le trottoir et de se dire, ok, il y a tant de bannières que ça. Et moi, je vais rentrer dans l'une, je vais rentrer dans l'autre, je vais faire mes choix. Ça sera peut-être l'un, ça sera peut-être l'autre, ça sera peut-être partagé, etc. Et c'est correct parce que c'est au regard de soi que c'est important de pouvoir faire le choix. L'idée, c'est pas que l'on adopte un rond ou qu'on devienne un carré, ou que l'on soit l'un ou que l'on soit l'autre, que l'on permute ou qu'on l'on reste. L'idée, c'est que l'on puisse voir pour pouvoir choisir. Et après, la séparation est juste, parce que c'est une juste séparation qui s'appuie sur le fait que chacun a eu la possibilité, l'accès à la possibilité. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà. Et les guides et mon commandant, il vient de dire, oui, ça amène ou ça laisse. C'est-à-dire que ça va amener certains et laisser d'autres. C'est ok. Il n'y en a pas de problème. D'accord, c'est tout ok à partir du moment où vous le faites en conscience, que ce soit de l'énergie de votre cœur, que ce soit de l'énergie de votre tête. Si vous le faites en ayant conscience, quand vous le faites de votre tête, que vous aviez l'énergie du cœur qui vous proposait autre chose, ou que vous le faites de votre cœur, mais que vous avez l'énergie aussi en conscience de l'énergie de la tête qui vous proposait autre chose, c'est ok. Dans une des énergies, ça reste, et dans une des énergies, ça amène. Ça, il faut que vous en soyez conscient, parce que dans ce cas-là, eh bien, vous aurez pu asseoir votre souveraineté, votre légitimité, décider pour vous, les choses ne seront pas faites malgré vous. C'est ça dont il en retourne, c'est ça dont il en retourne, c'est ça qui est hyper supra important maintenant. Et il vient de dire et même plus, et même plus. Bon, voilà. Je dis, est-ce que ça joue sur les mondes? Il dit, ça, pas vraiment. Ça, particulièrement que vous voyez l'ensemble, que vous puissiez décider de votre juste, de votre cœur, de votre tête, considérer qu'il existe un cœur dans la tête, une tête dans le cœur, ça ne joue pas forcément sur l'ensemble. Il dit que ce qui joue après, c'est la suite, c'est la décision, c'est après. Ça, cette partie-là est plutôt de notre ressort à nous sur Terre. Le reste, ça va impacter... il vient de dire les énergies d'amour et de lumière. Les énergies d'amour et de lumière. Et il se retourne vers son cockpit, vers son pancake, vers cette glace circulaire. Et il dit préservation des mondes, préservation des mondes, préservation des mondes. Et il fait ça comme si sa tête, elle pouvait tourner complètement à 190 degrés en regardant comme ça. Et il dit préservation des mondes, comme si ça... permettait notre légitimité, les choix que nous allons faire d'être amenés à sauvegarder les mondes, à participer à la sauvegarde. Il dit de toutes choses, de toutes choses. Bon. Je dis, qu'est-ce qui serait important de dire aux gens aujourd'hui? Il dit, mais se regarder eux, se regarder et s'aimer eux. Ça commence là. Quand on cherche des choses compliquées à l'extérieur, des bouquins, qu'est-ce que je pourrais apprendre? Comment je pourrais le faire? Quel enseignement suivre? Quelle formation emmagasiner? Etc. Ben, on est déjà perdu parce qu'on est déjà dans la plaine. Toute cette énergie-là ne va que dans un sens. Faire. Faire. Et c'est l'énergie du carré. C'est ok. Mais il faut avoir la notion du être. Et pour pouvoir avoir la notion du être, se regarder. Alors je vous invite maintenant à prendre un instant
Alors courez pas à la salle de bain, cherchez un miroir. Vous pouvez si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais vous n'avez pas besoin de ça. À prendre un instant pour vous regarder. Et vous allez me dire, ah, t'es gentil, toi, on fait ça comment se regarder? Vous pouvez faire ce que j'aime moi faire. On met sa main droite sur l'énergie de son cœur à droite. Une dame qui me disait, le cœur est à gauche. Madame, si vous voulez, le cœur est à gauche. Le cœur physique, l'organe est à gauche. On va pas se mentir, hein, tout le monde le sait ça. Le cœur énergétique, le centre du cœur énergétique est à droite selon les guides. Madame, je ne m'obstinerai pas avec vous. Vous savez, avec moi, il n'y a pas de débat. Chacun a raison dans le palier de conscience qu'il sert. Bon. Donc, mettez votre main sur votre cœur à droite et vous mettez votre autre chopinette de main sur votre plexus solaire à gauche. Ok? Et vous pouvez juste fermer vos yeux. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que dès que l'on ferme ses yeux, on est dans un état de ce qu'on appelle de pré-hypnose. Pré-hypnose, c'est un détachement du mental. Il a moins de portée, moins de puissance, moins de consistance. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Alors on ferme ses yeux. Et vous allez juste ressentir l'air qui rentre et qui ressort. Sentir que cet air fait monter vos mains quand il rentre et qu'il les fait s'abaisser quand il ressort. Et vous pouvez juste ressentir « je suis ». Je suis. Je suis là et je suis la pleine beauté de moi. Je suis. Je suis ce vent qui souffle dans mes mains. Je suis cet air de vie. Je suis cette douceur. Je suis cette bienveillance. Je suis cette inclusion, cet amour. Je suis cette gentillesse, cette disponibilité à moi-même. Je suis ce regard objectif sur moi. Et je conçois et je comprends que je suis une énergie avec deux polarités et je nourris la polarité de mon cœur. Alors je demande à ce cœur-là, maintenant que je vois, que j'entends et que j'accueille de me montrer que je suis beau, que je suis belle, que je suis grand, que je suis grande, que je suis légitime et aimée. Prenez ce temps-là pour accueillir ça. Ça peut être des images, une couleur, un mot, un ressenti dans votre corps physique, une impression. Je suis. Je suis l'émanation de ce tout qui est tout et qui peut tout. Je suis. Et on va demander à votre cœur de vous montrer comment il vous voit. Qui vous êtes pour lui et ce qu'il vous porte comme sentiment, comme émotion. Peu importe ce que c'est, très fugace, une impression, un bruit, une odeur, attachez-vous à ça, ne cherchez pas de choses, prenez ce qui vient. Et ancrez-le. Que ce soit un crépitement de lumière, l'impression de voir un grand érable, un mouvement de l'eau, une couleur qui danse ou
encore un oiseau. Ressentez. Ressentez que vous êtes grand et grande. Et mon commandant en chef, il vient de dire que vous êtes pluriel, que vous êtes pluriel. Et je demande pourquoi, il dit parce que nous sommes, vous êtes infini. On est un, qui 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 est un. C'est infini. C'est comme ouvrir une sorte de bannière, vous savez, avec tous ces petits personnages, et on les étire, on les étire, on les étire, et on se dit un petit personnage, un petit personnage, un petit personnage, c'est ça. Une banderole, une farandole de petits personnages. C'est ça. Je dis pourquoi c'était important que les gens connectent avec leur beauté, avec eux, parce que mon commandant chef, il me dit, c'est là que les gens vont trouver le chemin qui les mène au juste pour eux, pour chacun d'entre eux. Ça n'a pas besoin d'être le chemin de Pierre, le chemin de Paul, le chemin de Jacques, de votre tante Suzette ou de votre cousin, Marc. C'est ok. Il n'y a pas de comparaison. Lui, il n'a pas pris le meilleur chemin, il a pris le bon chemin pour lui. C'est sûrement pas le bon chemin pour vous si ça ne vous parle pas. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'ai parlé à une dame. Et cette dame me disait que, comme beaucoup, hein, on ne se retrouve pas dans les conversations. Dans les groupes, ça ne nous tente pas. Quand on y est, notre esprit vagabonde, on écoute, mais on n'est pas vraiment là. Et on n'est clairement pas intéressé. Si on pouvait être ailleurs, ça serait bien. Et quand il y a des organisations d'ateliers ou des choses dans lesquelles on veut participer, on a l'impression de ne pas non plus être à sa juste place, alors qu'on a choisi ce groupe-là, qu'on a choisi de développer cette compétence-là, ou d'avoir ce plaisir-là en faisant un atelier ou en faisant un apprentissage. Et souvent, la raison est très simple, c'est parce qu'on regarde l'ensemble. Et on se dit, mais c'est marrant, ils se parlent entre eux, ils disent des trucs, bon, moi qui ne m'intéressent pas, mais eux, ça a l'air de les intéresser. Comment je fais, moi, pour être avec eux, et puis dire des choses qui ne m'intéressent pas, mais que ça ait l'air de m'intéresser, etc. Ce qui fait qu'on a ce sentiment d'exclusion, c'est soi-même. C'est parce qu'on veut s'apparenter à un groupe dont on n'est pas issu, avec lequel on n'a rien à faire et sur lequel on se calibre. Donc on est tout à fait dans notre injustesse à être. C'est injuste au regard de nous-mêmes de se dire qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas faire, qu'on n'est pas apprécié, qu'on n'est pas vu, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas reconnu. Est-ce que c'est très important d'être entendu, vu, reconnu par des gens avec qui, ou des situations, ou des groupes, ou avec qui on n'a pas d'émulsion, avec qui la mayonnaise ne prend pas, parce qu'on n'est pas dans le même palier vibratoire. Alors moi, quand ça m'arrive, ce que je fais, je regarde. Et j'ai beaucoup de plaisir à ce qu'ils aient du plaisir. Vraiment. Je m'assois souvent, surtout là, je vous dis, en vacances, les gens, ils parlent pour ne rien dire, ils font pour ne rien faire, etc. Mais je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans, comment je pourrais dire, dans le fait de constater quelque chose qui m'apparaît à moi. Et l'autre fois, je voyais tous ces gens s'amuser et je les regardais, j'avais du plaisir à les voir s'amuser, même si je n'avais pas envie de m'amuser de cette façon-là, même si ce n'était pas moi. Ça ne me correspond pas, ça ne m'amuse pas, ça ne me nourrit pas, ça ne me grandit pas, ça ne me fait pas me sentir bien. Est-ce que je suis une antisociale pour autant? Ça se peut, peut-être pour certains, mais pour moi c'est tout ok. C'est tout ok parce que j'ai bien compris qu'il n'y a rien qui s'oppose, c'est juste des paliers de conscience différents. On ne conçoit pas les choses de la même façon. Arrêtez de vous faire mal. Arrêtez d'essayer d'adopter une forme, vous n'êtes pas Barbapapa, qui fonctionnerait avec ce groupe, avec cet enseignement, avec cette société-là. Soyez ce que vous êtes, montrez-le. Si c'est vu, c'est magnifique.
Si c'est pas vu, eh ben c'est ok aussi, c'est parce que ça n'avait pas à être vu. Ces personnes-là n'ont pas la conscience, ne pourront rien faire de la conscience de qui vous êtes. Et les surprises, on en a toujours dans la vie. On en a toujours. Alors il faut laisser la porte ouverte, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut être bouché à l'émery, hermétique et refuser tout et tout le monde. Non, on laisse une chance, on voit. Mais une fois qu'on a vu, ça peut prendre la mayonnaise ou ça peut ne pas prendre. Mais c'est tout correct. Mais ne vous jugez pas. Ne vous critiquez pas, vous êtes venu en tant que rond, au travers de carrés, pour leur montrer qu'on pouvait être autrement. Et c'est quoi le mal d'être seul? Cette société-là, elle nous dit qu'on n'a pas le droit d'être seul, qu'il faut être avec des amis, qu'il faut avoir un amoureux, qu'il faut avoir des enfants, qu'il faut avoir. Ah bon? Mais qui est-ce qui a décidé ça? C'est écrit où? Dans quel cahier, dans quel manuel c'est écrit tout ça? On peut tout à fait être seul et être bien. Il n'y a pas besoin de combler la solitude. Si elle est faite du bien-être à être, eh ben c'est ok. Alors je ne dis pas qu'on aurait envie toute notre vie à être seul, à rien partager avec personne, parce que là c'est vrai que ça serait un petit peu compliqué, puis on a besoin des uns des autres, mais est-ce que ça vaut qu'on laisse notre légitimité, notre souveraineté, notre puissance? Non. Et qu'on perde ce temps-là en palabres, et en gesticulation inutile, en se décentrant tout le temps. Soyez et ne vous jugez pas. Je me souviens de cette même dame qui me disait « Ah mais moi dans les groupes, je comprends pas, je connecte avec rien, et puis les gens ils ont l'air « Ah c'est magnifique, j'ai vu ça, oh, c'est magnifique, j'ai vu ci, oh c'est magnifique » et tout ça. Elle dit « Moi pas du tout. » Eh ben madame, pas du tout, c'est magnifique aussi. Vous savez pourquoi c'est magnifique? Tout simplement pour deux raisons. Ou parce que ce que l'on vous enseigne, c'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, merci, au revoir. Je reprends le subside d'argent qui restait et je vais me proposer autre chose. Ou alors, je dois accueillir que mon fonctionnement est différent. Ah, ils ont tous vu quelque chose dans cet enseignement-là. Je dirais pas le mot qui fâche. Dans cet enseignement-là, ils ont tous vu. Ils avaient tous la capacité de voir des choses. Et bien peut-être que ma consultante, elle le ressentait. Elle était clairsentiente et pas clairvoyante. Peut-être qu'elle était clairaudiente. Mais si elle se focus à essayer de voir parce que les autres le font, mais non seulement elle se perd, mais elle perd aussi la capacité de relier qui elle est et de connecter avec qui elle est. D'où ce que disent les guides, pour qu'à un moment donné, on puisse voir notre propre chemin, il faut qu'on soit là pour soi. Il faut qu'on soit là pour soi. Et il vient de répondre, mon commandant-chef, il faut qu'on soit sur la tranche. Il faut qu'on soit sur la tranche. La tranche, c'est quoi? C'est le centre, c'est le milieu, c'est le point zéro. Vous voyez, ça c'est mon globe, clac, clac. Et vous avez mes petits doigts d'amour là, qui se relient. Et bien au milieu, c'est la tranche. Ok? Et quand on est sur la tranche, on peut voir le versant ouest, pardon, et le versant est. Ok? Et on peut faire des choix juste parce qu'on est là pour soi, on est centré, on ne pense qu'à soi, on est égoïste. On est égoïste à grandeur, on est super, supra, égoïste. Je vous le dis, commencer à s'aimer soi, c'est le début de toute chose. C'est le fait que les justes personnes vont pouvoir vous aimer, vont pouvoir vous voir vous, et que ensemble vous pouvez initier une rencontre, un contact, comment dirais-je, il vient de dire un aboutissement à être, que vous pourriez aboutir votre être. Voilà, communément, ok? Parce que vous vous aidez à vous aider les uns les autres, mais séparément parce que c'est chacun pour soi. Voilà. Je dis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ils disent que ça va bien aller pour le plus grand nombre. Pour le plus grand nombre. Bon, c'est bien. Et je dis pour les autres, il dit, ça sera un choix. Ça sera un choix. C'est leur choix. C'est leur choix que ça n'aille pas bien. C'est leur choix. On doit respecter ça. On doit respecter l'idée que quand les barques vont descendre, que quand les barques seront sur les rives, s'ils ne veulent pas monter, ils ne montent pas. On doit respecter ça. C'est un choix d'âme. C'est un choix d'incarnation. C'est un choix qui des fois est un non-choix parce qu'on n'a pas voulu voir d'autres possibilités. Mais c'est un renoncement au choix qui est au final aussi un choix. Voilà. Il dit que le courant marin va emporter les plus nombreux. Les plus nombreux. Mais dans quel sens vous faites peur là?
Non, il dit non, non, de l'autre côté, de l'autre rive. Alors attention, de l'autre côté, je ne suis pas tous en train de vous dire qu'on va monter dans les bateaux, qu'on va tous se noyer, qu'on va tous mourir. Hein. C'est pas du tout ça. Ils disent qu'énergétiquement, ceux qui vont monter dans les bateaux, ceux qui en toute conscience auront décidé de suivre les énergies de leur cœur, et nos cœurs sont sur des fréquences vibratoires différentes, nourrissent des choses différentes. C'est ok, c'est aussi ok. D'accord? Bon, on n'est pas non plus une secte, il n'y a pas d'assimilation et chacun ne doit pas faire comme l'autre, chacun fait comme il veut. Bon. Mais une fois qu'on est dans les bateaux, alors le courant, ce que veut dire mon commandant en chef, c'est la vie, hein, le courant de vie va nous emporter de l'autre côté, Et l'autre côté, c'est dans un autre espace vibratoire. Et il dit un champ puissant de conscience, un champ puissant de conscience. Il dit c'est une élévation au-dessus de toute chose, c'est une élévation au-dessus de toute chose. Et je vois quelque chose qui au final monte doucement et se rend, et c'est comme si les gens étaient sur une espèce de gros nuage et qui regardaient d'en bas. Donc il y a une conscience, qui se fait. La confiance aussi j'espère, mais la conscience de toute chose. Il y a une conscience qui s'éveille. Il dit au tout, oui, au tout, au un. Il y a une conscience qui s'éveille au tout, au un. Et c'est marrant parce que je vois des bras de lumière. Alors, je répète, si vous ne m'avez pas tous perdu, ou j'espère récupérer certains, quand on décide de choisir, c'est génial, quel que soit le choix que l'on fait. Parce que ça, c'est être souverain. Si on décide de ne pas choisir, ou de choisir ce qui reste sur place, c'est ok. C'est ok. Parce que c'est le droit à chacun de voir ou de ne pas voir. Pour ceux qui auront écouté les énergies de leur cœur, à qui ça tentera de monter sur ces barques, alors il va y avoir un courant de vie qui va les emmener. Il va y avoir un déplacement énergétique, un palier de conscience dans lequel ils vont être portés. Au regard de ce palier de conscience supérieure, d'accord, ils vont voir ce qu'ils ont quitté. Ils vont constater ce qu'est le monde, ce qu'est la vie, ce qui se joue, comment ça se joue, pourquoi ça se joue, ce qui se passe et comment ça se passe. Et dans cet espace-là, certaines personnes vont être amenées par, moi je vois des bras de lumière. C'est comme si je voyais des bras là qui descendaient dans ce palier et ramenant certaines personnes. Alors je ne sais pas la signification, je vais la demander. C'est pourrait être double la signification, ça pourrait être passé de l'autre côté définitivement, mais ça pourrait être aussi être amené dans un palier vibratoire plus haut. Alors c'est quoi? Il dit c'est un peu les deux. Ah bah ça va bien m'arranger ça. Il dit que les bras de lumière qui vont descendre, c'est pour que ces personnes-là, qui seront à un degré vibratoire encore plus haut que le degré de conscience où l'ensemble va être amené, puissent retrouver leur un, leur unité, leur évidence. Je suis dans un corps physique, mais je suis cette énergie-là. Je suis une starseed, je suis un enfant indigo, je suis venu pour ceci, je suis venu pour cela, voilà ma famille, etc. Il y aura une connexion évidente entre ce palier-là, le ciel et la terre. Voilà, une totale symétrie, un total alignement. Et ils viennent de dire de justesse et d'amour, de justesse et d'amour. Certains, vraiment, vont voir les énergies de leur famille mère, de la source, tendre leurs bras vers eux pour les ramener à eux, tout en leur permettant d'être là. Et certains vont être vraiment ramenés, vont vraiment repartir. Okay? Donc il y a les deux, comme disait mon commandant en chef. Voilà. Je dis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il dit que la terre est une bénédiction et que vous l'oubliez bien trop souvent. Que la terre est une bénédiction et que vous l'oubliez bien trop souvent. Alors, à quel titre elle est une bénédiction, mon commandant en chef, cette terre qui nous fait tant souffrir? Il dit parce qu'elle est belle, parce qu'elle est grande, parce qu'elle est puissante. Il dit parce qu'elle vous offre de l'amour et de la résurrection ou de la résilience aussi. Vous pouvez apprendre tant de choses. Vous avez tant de possibilités de cheminer, de sentir de façon olfactive, mais ressentir, d'éprouver, de toucher,
dans votre corps physique, quand vous marchez, quand vous touchez quelqu'un, de ressentir son émotion, de ressentir la vôtre, de ressentir les éléments, les fleurs, les embruns marins et toutes choses. Vous avez tant de chemins qui vous permet d'expérimenter la vie, être la vie, ce qu'est la vie. Il dit que de l'autre côté, c'est plus limité. Je vais vous expliquer ce qu'il veut dire. Moi, j'ai compris. Moi, j'ai son décodeur. J'ai un décodeur commandant-chef. Bon. Il dit, et bien plus. Oh, bah ça, je suis pas au courant pour le bien plus. Bon. Ce qui veut dire par là, c'est que de l'autre côté, étant donné qu'on a la notion de toute chose, alors on perd une chose essentielle, c'est le manque. Comme on a accès à tout, puisqu'on est tout, on est pure bonté parce qu'on décide d'être la bonté, alors on ne sait plus ce que c'est que la bonté. Ici, sur Terre, quand on est la bonté et quand on est en face de ce qui n'est pas la bonté, alors on peut expérimenter ça. Je vous donne un autre exemple qui sera peut-être plus facile à suivre. Quand vous êtes la maladie, ok? Parce que vous l'êtes, hein. Vous n'avez pas une maladie, vous êtes l'être profond et malade, ok? Donc quand vous avez une maladie, alors vous ne savez pas ce que c'est que la santé, si vous ne l'avez jamais eu, hein, d'accord? On part de ce principe-là, vous êtes né malade et que vous ne connaissez pas ça. Mais il y a tant de chemins pour vous rendre dans la santé que, une fois rendu sur un de ces chemins qui mènent à la santé, vous allez découvrir ce que c'est qu'être en santé. Pouvoir rigoler, pouvoir marcher, pouvoir respirer, pouvoir courir, pouvoir danser, pouvoir prendre les gens dans ses bras, peu importe ce qui était le manque de santé. Il y a tant de chemins qui permettent. De l'autre côté, il n'y a que la globalité de la chose. Il n'y a que la lumière, il n'y a que l'amour, il n'y a que le flux, il n'y a que ça. Donc pour découvrir ce qu'est le flux, il faut avoir vécu le fait que le flux était tari. Si vous avez toujours eu de l'argent, si vous êtes né dans une famille et que vous avez mangé du caviar tout petit avec des cuillères d'argent, oh, au secours, c'est dégoûtant, le caviar. Moi, je peux pas. Les petits œufs comme ça, je peux pas. Enfin bon, si vous aimez, vous avez le droit. Eh bien, comment vous pourriez découvrir la chance que vous avez? Comment vous pourriez découvrir à quel point vous avez un cadeau particulier? Comment vous pouvez découvrir que c'est spécial, que c'est pas à tout le monde? Vous l'avez toujours eu, vous l'avez toujours eu. Par contre, si vous êtes né dans une famille qui a manqué, qui vous a bien aimé, qui vous a quand même nourri, qui vous a apporté, etc. et qu'un jour, ben, si ce n'est l'abondance, tout du moins, le plus qui permet de s'oxygéner, de partir en vacances, de ne pas compter, de se faire un petit plaisir, de se faire même des gros plaisirs, arrive, alors là, vous allez en jouir. Vous allez pouvoir jouir d'une chose parce que vous connaissez son opposé. De l'autre côté, on ne le connaît pas. C'est pour ça ce qu'explique mon commandant en chef. Voilà. Il dit, c'est très bien dit, c'est exactement ce dont il est question, ce dont résulte toute chose. Voilà, ce dont résulte toute chose. Il dit, je demande s'il y a autre chose à dire, il dit qu'en s'apaisant soi-même, quand vous vous apaiserez vous-même, vous, les âmes dans les corps physiques, les êtres dans les corps physiques, alors vous apaiserez toutes choses. Vous pourrez être significatif pour toutes les énergies qui sont dormantes sur Terre, toutes les énergies qui sont des énergies retenues par leur souffrance, leur douleur, des vies passées, des choses qu'elles n'ont pas digérées, des morts qu'elles n'ont pas vu venir, etc. On pourra tous, de notre lumière, alléger leur non-lumière, parce que c'est douloureux. Et ce dont on n'a pas conscience, c'est qu'il y a énormément, je ne vais pas revenir là-dessus dans cette canalisation-là, mais il y a énormément d'énergies dormantes sur Terre, qui sont prises sur Terre, et qui ne peuvent pas se lever, qui ne peuvent pas repartir à la lumière où elles voudront partir, parce que ça aussi c'est un choix, c'est zéro question, une barre, chacun a le choix de choisir ce qu'il veut nourrir, mais elles ne peuvent même pas partir, elles ne peuvent même pas choisir parce qu'il y a une masse d'obscurité sur elles, elles sont restées sur Terre, d'accord, en dormance, ou pas vraiment en dormance, des fois comme des mémoires actives ou plus ou moins actives, et c'est le temps aussi, quand nous on va aller bien, de pouvoir amener tant de lumière que ce qui les empêche de concevoir qu'elles sont
dans un entre-deux palier énergétique, de concevoir aussi qu'il y a la lumière à part cette chose noire qui les retient, c'est notre lumière à nous, notre lumière à nous, voilà. Donc on va aider l'ensemble quand on va pouvoir s'aider soi-même. Ça commence là. Il dit ça finit là. Ah, ça veut dire la canalisation finit là, ou c'est tout qui finit là. Il dit tout si tu le veux. Il dit ta petite attend pour sortir, c'est vrai. Je vous fais un secret avant de vous laisser. Ma fille, elle est coincée dans une autre pièce parce que je voulais pas qu'elle me dérange. Et le guide, il est très gentil, mon commandant en chef. Il dit ta fille attend pour sortir. Donc, c'est ça. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous aime beaucoup. Prenez soin de votre lumière, prenez soin de l'être que vous êtes parce que c'est hyper important pour l'ensemble, pour pouvoir voir, faire les choix et relier les zones qui correspondront aux choix que vous avez faits pour rester ou pour partir et après pouvoir être emmené dans ces paliers de conscience qui vous permettront de connecter avec toutes choses. Et après, si vous êtes fait partie de cette sélection-là, qui est encore plus évoluée spirituellement et qui est ascensionnée, qui est des êtres extrêmement ascensionnés et extrêmement évolués, des consciences venues, et bien alors vous aurez cette notion de relier ciel et terre et d'être comme une espèce de passeur ou de passeuse entre ces deux mondes. Voilà. Donc je vous quitte et on reste dans son petit cœur d'amour pour toujours. À tout bientôt. Au revoir.